Salut! Plusieurs précisions sérieuses à propos de cette vidéo. Premièrement, je suis fermement opposé au harcèlement, et c'est justement pour ça que je trouve que c'est très dangereux lorsque quelqu'un assimile toute opposition ou critique à du harcèlement. En effet, quand tout est nivelé de cette façon, au contraire, les harceleurs considèrent d'autant plus que rien n'est du harcèlement. Deuxièmement, ceci est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Bon visionnage. Tearing trash. Bonjour tout le monde. Dans le cyberspace du métavers et du Twitter game, on est parfois irradié de la pertinacité d'individus gênants qui insistent pour nous tenir responsables de notre parole publique, de nos actes, de leurs effets sur les personnes minorisées. Souvent, et ça va vous étonner, ils sont d'accord entre eux. D'autres fois, il se trouve des soutiens parmi des gens globalement en désaccord avec eux, mais qui trouvent que, dans ce cas précis, on abuse. Personne qu'on n'arrive pas toujours à intimider suffisamment pour qu'elle la ferme. Bref, nous qui sommes ontis, nous avons parfois affaire, plus souvent qu'à notre tour, à des messons. Contrairement à ce que voudraient faire croire nos adversaires, le messon n'est pas juste un homologue qui émet une critique en privé, qu'on va pouvoir ignorer par principe pour la 25e fois, tout en conservant une image d'ouverture d'esprit aux yeux de notre public. Le messon n'est pas juste quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord sur un sujet important, voire grave aux yeux de beaucoup de personnes, mais auquel nous, on s'intéresse de façon au mieux superficielle. Et si on fait semblant d'écouter les arguments du messon, et qu'on lui répond même après ça, il est toujours pas d'accord. On pourrait penser que si on dit ou écrit quelque chose d'absolument scandaleux, voire dangereux, vous êtes en droit d'exprimer votre désaccord. Mais non. Parce que si vous êtes plusieurs à nous le dire, vous êtes encore plus messon. Et vous participez à une activité de dogpilling, c'est-à-dire d'épluchage de chiens. Article 521-1 du Code pénal. Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Notez-le bien. Et ce qui est très pervers, c'est que parfois, le messon a l'air tout à fait respectueux, courtois, logique, ouvert d'esprit et éloquent. Bref, le messon a parfois l'air d'un zonti. Alors on pourrait se dire que peut-être je classe parmi les messons des critiques en réalité tout à fait pertinentes, formulées d'une façon recevable. Eh bien pas de chance, parce que je peux vous prouver que le messon est toujours messon, avec une petite présentation de la messonceté du militantisme. Bien sûr, le militantisme n'est pas sur le banc des accusés. C'est l'extrémisme de certaines personnes qui pose problème. Par exemple, si lors d'une conférence on me dit « Jusque-là, il n'y a eu que des hommes qui ont posé des questions. Essayez de passer le micro à une femme. » Bon, pourquoi déjà ? Pourquoi tout de suite une femme, hein ? Ils sont pas capables de demander le micro ? Mauvais exemple. Par exemple, si quelqu'un raconte la blague d'un juif qui parle de la perte de son entreprise dans un incendie, puis précise que l'incendie n'aura lieu que la semaine suivante, si c'est un tenant du complot du 11 septembre 2001 qui fait la blague, là, c'est inadmissible. Mais si c'est mon pote qui l'a fait, ça va. Mon pote, je sais qu'il n'est pas antisémite.
Donc c'est pas du tout pareil, il peut la faire devant des centaines de personnes à des rencontres de l'esprit critique. De toute façon, il n'est pas antisémite. Eh ben les maçons, ils vont aller chercher des petits détails et les balancer sur Twitter, que mon pote qui organise le spectacle, il est édité par un éditeur d'extrême droite, qu'un autre qui était sur scène ce soir-là, il a tourné dans un sketch vidéo antisémite qui fait la promotion des armes à feu sur une chaîne YouTube de la fachosphère. Sauf que moi, je sais qu'ils sont pas antisémites. Ils me l'ont dit. Donc, comme je le disais, petite présentation en 88 points. Point numéro 1, le maçon a raison. Ça arrive parfois. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lui donner raison. Parce que c'est un maçon. Ne tombez pas dans le panneau. Hein. Point numéro 2, vous demandez au maçon de vous apporter des preuves. Et au bout de la 70e preuve que vous rejetez sans aucune considération, le maçon commence à s'énerver. C'est bien la preuve que c'est un maçon puisqu'il s'énerve. Numéro 3, vous bloquez le maçon sans qu'il vous ait jamais parlé. C'est encore une fois la preuve que c'est un maçon. Parce qu'on bloque pas les ontis. Numéro 4, vous qualifiez le maçon de nom d'oiseau, par exemple avec un métier qui serait, paraît-il, le plus vieux du monde. Il ou elle se sent blessé. Eh bien, il n'y a que la vérité qui blesse. Numéro 5, vous affichez publiquement le maçon, vous l'accusez sans preuve de dérive sectaire dans son activité professionnelle, en jouant à fond sur votre aura de champion de la cause. Votre communauté menace d'aller fouiller dans sa vie privée pour détruire sa vie et celle de ses proches. Le maçon passe ses réseaux sociaux en privé. Tiens donc. Est-ce que cette personne n'aurait pas quelque chose à se reprocher ? Numéro 6, le maçon émet un avis ou une blague qui vous agace beaucoup, vous et votre communauté. Vous l'avez préalablement bloqué sur Twitter pour qu'il ne puisse pas vous répondre. Et vous tweetez une capture d'écran non anonymisée de son compte Twitter à moins de 5000 abonnés, histoire de bien énerver contre lui vos 37 000 abonnés. Eh bien ça prouve encore une fois qu'il est maçon. Parce que jamais vous n'auriez fait ça pour un zonti. Numéro 7, vous disiez au maçon qu'il dessert sa cause et il est vexé alors que vous vouliez juste rendre service, puisque sa cause, vous n'en avez ouvertement jamais rien eu à faire. Ok, pour une fois que je veux rendre service, pas de cookies. Bonjour l'extrémisme. 8, le maçon met des yeux laser en photo de profil. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer davantage. 9, vous décidez de traiter le sujet qui tient à cœur aux maçons. En invitant des pseudo-experts controversés dans leur discipline, le maçon prend ça comme un crachat au visage. Le maçon n'est jamais content. Et caetera, et caetera, et caetera. Le maçon ne peut pas accepter l'évidence que vous essayez de lui faire comprendre, à savoir qu'il est une petite crotte et qu'il devrait la fermer, vous écouter et claquer son RSA sur votre Tipeee. Il a l'audace de croire que parce qu'il a lu des petits livres, parce qu'il a lu des petites études de SHS, parce que même il a écrit une petite thèse universitaire sur le sujet en question, il sait mieux que vous. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de vie. Allez, prenez ça les no-life. Pour finir, autocritique nécessaire. Peut-être que parfois, j'ai tort. J'ai tort quand j'envisage d'avoir tort, puisque j'ai toujours raison. Mais c'est pas très grave. En conclusion, le doute est la clé. Remettez-vous en question, parce que de notre côté, c'est pas prévu. Pensez à partager cette vidéo, à mettre un pouce en l'air, à laisser uniquement des commentaires qui vont dans mon sens, et à soutenir ma lutte contre les maçons obscurantistes. Le lien est dans la description et en fin de vidéo. J'embrasse vos petits sexes humides. À mardi 18h.